Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé et Vie. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour parler de notre sujet. Mais cette fois-là, on va un peu s'intéresser aux mamans. Est-ce que les mamans, vous êtes là? J'espère que oui. Restez attentifs parce que ça vous concerne. Non seulement les mamans, mais celles aussi qui désirent être maman parce que ça sera des conseils bénéfiques pour vous et des informations qui seraient importantes pour vous de connaître. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Pour celles déjà qui sont mères, ils sont sûrement passés par ce moment d'accouchement et tout ça. Et aujourd'hui, on va parler bien sûr du postpartum. Comment prendre soin de la mère après l'accouchement, parce qu'après on est intéressé qu'à savoir comment va le nouveau-né, comment il va, est-ce qu'il respire bien, mais la maman, est-ce qu'on s'en occupe? On en parle ce soir, mais tout simplement juste après, on va découvrir ensemble qui sera notre invité d'aujourd'hui, mais après cet élément. La période postpartum, qui suit immédiatement l'accouchement, reste une phase sensible, mais souvent négligée. Si l'accouchement bénéficie d'un encadrement médical croissant, les suivis après la naissance demeurent insuffisants pour de nombreuses femmes. Fatigue intense, douleurs, saignements et bouleversements émotionnels sont fréquents, mais rarement expliqués ou accompagnés. Beaucoup de mères rentrent rapidement à domicile sans véritable suivi postnatal, ce qui expose à des complications évitables, tant physiques que psychologiques. Les sages-femmes constituent pourtant un maillon essentiel pour la surveillance, le soutien et l'éducation des mères. Renforcer l'information, le suivi postpartum et l'implication de la famille est indispensable pour améliorer la santé de la mère et du nouveau-né. De retour après cet état des lieux, j'espère en tout cas que cela vous a permis de savoir exactement de quoi nous allons discuter ce soir avec notre invité qui je laisserai quand même l'occasion de se présenter, mais je vous laisse quand même dire que c'est une sage-femme. Il serait important de rester attentive en tout cas parce que l'émission de ce soir, je pense que cela sera important pour moi bien sûr et pour toutes ces mamans-là qui sont en train de nous suivre. Bonsoir Madame Hortense. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci. Est-ce que vous pouvez faire une brève présentation de vous, s'il vous plaît, à notre public? En fait, moi, c'est Madame Hortense. Je suis sage-femme de formation, responsable de la maternité HJ Hospitals. Ok. Alors, Madame Hortense, avec vous ce soir, nous allons parler de ce moment, de ce après l'accouchement des femmes, parce qu'aujourd'hui, oui, quand un enfant vient au monde, on parle généralement de l'enfant. Est-ce que l'enfant se porte bien, il respire bien, il va bien? La maman, généralement, est-ce qu'on en parle? C'est de ça que nous allons discuter avec vous ce soir. Déjà, en entrée de jeu, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, c'est quoi un postpartum? Merci beaucoup. Le postpartum, c'est une période après l'accouchement. Donc, c'est une période qui varie dès l'accouchement jusqu'au 6e semaine de l'accouchement. C'est ce qu'on appelle le postpartum. Est-ce que vous pouvez nous dire, déjà, je pense que vous avez entamé la deuxième question qui est combien de temps va cette période après l'accouchement? C'est qui va directement me permettre de prendre la troisième question qui sera quels changements qui sont normaux pour une femme après ou pendant cette période de postpartum? Après l'accouchement, normalement, il y a deux modifications. Il y a un changement d'abord physique. Il y a aussi un changement aussi hormonal. Lorsque la femme accouche, c'est après l'accouchement que vous allez remarquer qu'il y a la présence de montées laiteuses. Donc, il y a donc le gonflement des seins. Il y a aussi le muscle abdominal qui devient un peu, donc qui diminue, qui devient flasque. Parce qu'avant la grossesse, vous voyez, le ventre était un peu ballonné, mais juste après l'accouchement, tout ça va disparaître. Ça va disparaître. Et il y aura aussi un saignement vaginal que nous appelons dans notre terme que ce sont les lochis. Les lochis, c'est un saignement physiologique. Qui est normal. Qui est normal après l'accouchement. D'accord. Alors déjà, on va aller, comme vous l'avez dit, il y a un saignement qui est normal généralement pour toute femme qui accouche, mais quand est-ce que ce saignement devient inquiétant? Les saignements deviennent inquiétants parce que normalement quand une femme accouche, la femme doit saigner. Mais ça ne doit pas aller au-delà de 500 millilitres. Voyez. Quand c'est au-delà déjà de 500 millilitres, c'est déjà une hémorragie qui s'installe après l'accouchement. Là, ça devient inquiétant. Et aussi, ça devient inquiétant
lorsque la femme a déjà quitté l'hôpital et que les saignements là continuent. Ok. Là, ça devient aussi inquiétant. Ok. Là, on pourra passer à autre chose, par exemple, une endométriose qui s'installe, tout ça, parce que normalement, les saignements doivent être endayants, plus ou moins les saignements. Donc ça marche de pair. Ok. Et puis, ça change aussi des colorations. Ok. Les saignements là qui est physiologique. Ok. Parce que du premier jour au troisième jour, ça doit être sanguinolent. Ça, c'est normal. Mais si c'est à partir de troisième jour jusqu'au cinquième jour, ça devient séro-sanguinolent. Donc, c'est un peu, c'est un liquide là qui n'est pas sanguinolent. Sanguinolent, parce que quand je parle là, vous me comprenez, ce n'est pas du sang, Ok. mais c'est mélangé. Ok. C'est un sang qui est mélangé. Et au septième jour jusqu'au dixième jour, ça devient un peu clair. Alors, si c'est au-delà des 10e jours que la femme continue à saigner, ça devient inquiétant. Mais quand vous parlez des millilitres, comment vous arrivez à définir des millilitres et quand ça dépasse? Oui, après l'accouchement, c'est ce que je vous ai dit, après l'accouchement, la femme saigne. Ok. Un saignement physiologique, donc, quand vous voyez les liquides, les sangs qui sortent après l'accouchement, vous-même, vous allez voir que non, c'est normal. C'est normal, c'est une quantité là, un peu, vous allez estimer au Baxter. Quand je parle de 500 millilitres là, je compare au Baxter de perfusion. Ok. Vous voyez la perfusion qu'on a toujours perfuser le malade à l'hôpital, tout ça. Donc, j'estime à cette quantité-là. D'accord. Mais si c'est au-delà, lorsque la femme accouche et que vous trouvez que les sangs sortent en robinet, Ok. vous essayez un peu de donner le médicament, ça ne tient pas. Parce qu'il y a les médicaments qu'on donne après accouchement. On donne pour chercher la tonicité utérine. Donc, il faut que l'utérus devienne tonique, Ok. donc dur. Ok. Hein, ça devient comme une masse là. Il y a le médicament qu'on donne, il y a l'ocytocine, il y a la perfusion aussi de l'ocytocine qui continue aussi, il y a les misoprostol, il y a tant de médicaments qu'on donne après accouchement. Alors, lorsque vous remarquez qu'avec le médicament que vous avez donné, et l'hémorragie continue, abondante, ça sort en robinet, ça va vous inquiéter. Ok. Et directement, vous allez agir. Ok. Alors déjà, connaissant qu'après l'accouchement, bien sûr, il y a des douleurs qui sont fréquentes, il y a la fatigue qui vient. Comment faire pour qu'une femme ou qu'une maman récupère assez rapidement après tout ça? Vous voyez, nous, tu vois, quand une femme vient pour accoucher, on n'appelle pas une femme, mais nous, selon notre terme, en tant que sage-femme, on appelle le parturiente. Ok. C'est une femme qui a les douleurs d'enfantement. Ok. Lorsqu'elle vient à l'hôpital pour accoucher, elle est vraiment d'abord fatiguée. C'est pourquoi une sage-femme doit assurer un bon accueil Ok. chez la parturiente. Ok. Elle doit compatir avec elle. Parce que quand la femme arrive, ce n'est pas sûr que la femme fait des caprices, la femme, comme d'autres personnes pensent. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des douleurs d'enfantement. Et les douleurs là, même si vous donnez le paracétamol, ça ne va pas finir. Donc, n'importe quel médicament que vous avez donné. Au contraire, nous, les sages-femmes, nous aimons ces douleurs-là parce que ça nous annonce déjà le travail d'accouchement, un bon travail d'accouchement, donc les contractions utérines. Et quand la femme a ces douleurs, elle est vraiment épuisée. C'est pourquoi on la conseille de manger, de prendre un peu du sucré pour avoir de l'énergie. Okay. Et lorsqu'elle accouche, elle expulse, elle fait sortir son enfant, elle sera totalement épuisée. Hein? Et lorsque l'enfant est déjà sorti, la maman est là, vous la rangez et puis vous la mettez en chambre, elle doit se reposer. Les repos vraiment, elle doit vraiment se reposer pour d'abord avoir la force même de marcher, la force de parler, la force de tout, parce qu'elle est épuisée. C'est pourquoi une femme retourne déjà dans la salle, on la laisse d'abord se reposer. Okay. Les autres dorment profondément même. Okay. Elles dorment profondément. Okay. Donc on ne peut pas être là pour déranger et puis il faut qu'elle récupère un peu son énergie. Alors on va parler de ce moment, comme on a dit, postpartum. Il y a dans votre jargon un moment qu'on appelle le baby blues. Est-ce que ce moment-là est une maladie ou une situation normale pour une femme? Oui, avant d'entamer aussi sur ça, je voulais un peu vous dire aussi, le postpartum, nous avons des accouchements. Okay. Parce que les gens disent que la césarienne, c'est une opération. Non, c'est un accouchement, mais qui est par voie haute. Okay. Nous avons un accouchement par voie basse
et l'accouchement par voie haute. Donc, nous, en tant que sage-femme, que ce soit un accouchement par voie basse, nous devons suivre le malade de près, nous devons les aider, nous devons donner des soins, produire aussi des conseils, tout ça. Même l'accouchement par voie haute, c'est aussi un accouchement. C'est un peu ça. Ça, c'était entre parenthèses. D'accord, alors on va parler du baby blues. Est-ce que c'est une maladie ou une situation normale que vit une femme qui vient d'accoucher? Les baby blues, ce n'est pas une maladie. En fait, ça vient souvent chez les primipares. Les primipares, c'est-à-dire les femmes qui viennent accoucher pour leur première fois. Donc, elle est d'abord émotionnée. Elle ne sait pas ce qui se passe pour l'accouchement. Et les femmes, pareil, lorsqu'elles accouchent. Ou bien c'est une femme qui avait, pas nécessairement les primipares, et aussi les femmes avec des grossesses précieuses. Une femme qui a fait tant d'avortements, plusieurs avortements, et puis les enfants décédés, tout ça. Et lorsqu'elle voit son enfant, elle est d'abord émotionnée. Tu vois, elle se perd un peu. Elle change d'humeur. Elle est triste. Ce n'est pas une maladie. Donc, ça a une durée déterminée. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça peut durer dès l'accouchement jusqu'à même à 2-3 semaines. Et c'est tout. C'est passagère. C'est passagère. Donc, ce n'est pas une maladie. Oui. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous pouvez voir chez une femme là qui vous présente ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, les heures qui suivent l'accouchement, jusqu'à même 2-3 semaines, nous les trouvons ça normal. C'est pour un temps. Et comment faire déjà cette différence entre les baby blues et une dépression postpartum? La dépression, maintenant, ça devient un problème psychique. La dépression devient un problème psychique. Donc, ça se manifeste avec les troubles mentaux. Vous voyez, une femme, parce que nous en avons déjà vécu beaucoup de temps. Il y a des femmes là qui accouchent et puis, vous voyez, elle a tendance à prendre son bébé et jeter dans la toilette. Elle a tendance à rester nue, elle repousse son bébé, elle ne veut pas supporter le bébé, tout ça. Ça devient déjà un problème psychique. Et cela vient déjà du fait qu'elle a eu des problèmes avant la grossesse ou c'est tout simplement le fait d'accoucher? Oui. Vous savez, quand une femme est enceinte, c'est pourquoi j'ai toujours donné même les éducations sanitaires, ce qu'on a toujours appelé les matés aux femmes. En tout cas, il faut que son entourage soit bien avec elle. Il ne faut pas la traumatiser. Parce que quand vous la traumatisez, même les filles qui sont qui ramassent des grossesses là, il ne faut pas les traumatiser. Parce que quand vous les traumatisez, attendez-vous à ça. Le baby blue ou bien la dépression, oui. Parce qu'elle est d'abord déprimée avec cette grossesse là. Et quand elle accouche bien, le bébé sort sans problème, elle développe ça. Donc, il faut tirer attention. Et quand nous remarquons déjà que non, il y a déjà un problème psychologique, là, nous faisons appel au neurologue qui doit maintenant s'installer avec les traitements et puis suivre la dame de près. Et puis, cette dame, la personne qui présente la dépression mentale, on doit carrément écarter les bébés. Elle ne doit même pas allaiter son bébé. Elle ne doit pas allaiter son bébé. On doit vraiment l'écarter parce qu'elle risque de tuer même l'enfant. Les autres ont déjà tué même les enfants. Les autres ont déjà tué les enfants. Donc, on l'écarte de son bébé et puis informer aussi son entourage pour bien la protéger aussi. Autre chose, ce sera quelles sont les erreurs fréquentes que vous avez observées chez les jeunes mamans dans votre métier? Ça, c'est compliqué avec cette génération, vraiment. C'est impitoyable. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a de jeunes mamans qui ne savent pas, d'abord, qu'est-ce qu'est l'accouchement. Parce que l'accouchement se prépare. Ce n'est pas dire que tu te réveilles comme ça, tu viens directement, tu accouches parce que tu as eu la grossesse. Et puis, les jeunes mamans ne savent pas préparer l'accouchement d'abord. Ils ne savent pas préparer l'accouchement. Et puis, vous voyez, quand vous avez déjà la grossesse, vous savez très bien que non, je suis presque à terme. Vous allez déjà planifier dans votre... Donc, comment dirais-je, vous planifiez déjà votre accouchement. Vous dites que non, quand je vais accoucher, je serai à la maison, je vais faire autant avec un congé de 3 mois maximum. Oui, s'occuper de l'enfant. Les jeunes mamans ne s'occupent pas des enfants. Vous voyez,
L'enfant peut être là, parce que l'enfant ne va pas parler, même si l'enfant a faim. L'enfant ne va pas vous dire, maman, je faim. Non. Pour allaiter, d'abord, l'enfant, c'est un problème. Pour allaiter, l'enfant, c'est un problème. Donc, les jeunes mamans ne veulent pas que leur sein puisse tomber, ou bien donc... Elles veulent rester jeunes. Elles veulent rester jeunes. Donc, pour allaiter l'enfant, c'est un problème. Or, le lait maternel, c'est vraiment efficace pour les bébés. Donc, elles sont là toujours avec des biberons, donner les biberons. Et puis, l'autre, elle a la sucette, hein? Vous savez. Vous savez, quand vous donnez à tout moment la sucette, là, vous mettez dans la bouche de l'enfant. Premièrement, d'abord, c'est dur. C'est dur, c'est pas bon. Parce que le mamelon, c'est quand même passable. Et ça pète, c'est passable dans la bouche de l'enfant. Et puis ça, vous voyez quand l'enfant est toujours à côté en train de sucer, l'enfant stimule aussi la prolactine, l'hormone de l'allaitement. Et puis les laits maternels vont sortir sans problème. Et quand l'enfant ne suce pas, ça ne va pas sortir. Il y aura des inconvénients qui vont arriver. Vous voyez? Et puis, les mamans ne se comprennent pas avec les papas. Vous voyez, quand, par exemple, le papa arrive à dire, l'enfant a faim, et tu peux donner à manger et faire ceci. Non, l'enfant n'a pas fait. Donc, incompréhension aussi. Elles ne se comprennent pas. Donc, elles disent que non, l'enfant n'a pas fait. Et elles veulent donner, par exemple, le lait maternel quand elles veulent. Quand elles veulent donner. Si c'est là, vous allez trouver dans la bouche de l'enfant. Même en cours de route, là, même par exemple au travail, l'enfant en train de sucer. Qu'est-ce que l'enfant va sucer là-bas? Et qu'est-ce qui va calmer la faim de l'enfant? Vous voyez que c'est compliqué. Et puis même l'air congé maternel. Avant d'accoucher, il faut vous rassurer les personnes, même quand vous allez recommencer votre travail, la personne qui va bien s'occuper très bien de l'enfant. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les enfants sont à la maison, les bébés sont à la maison, vous mettez une personne là qui ne sait même pas comment garder l'enfant. Et après, vous voyez seulement l'enfant de temps en temps, le bébé qui vient toujours à l'hôpital, un malade, à voir le pédiatre et tout ça. L'enfant n'est pas bien protégé à la maison. L'enfant n'est pas bien protégé à la maison. Souvent, c'est même les biberons que la personne est en train de faire, c'est même pas bien, il n'a même pas bouilli l'eau, ce n'est pas bien entretenu. C'est l'enfant qui a des problèmes abdominaux, de diarrhée, beaucoup de choses. Donc, c'est compliqué vraiment. Alors, cette éducation avant l'accouchement, vous pensez que cela doit être donné à l'hôpital ou ce sont les mamans ou nos mamans qui doivent s'en charger? Non, ça c'est à l'hôpital. C'est pourquoi je dis, j'ai toujours, par exemple chez moi, j'ai toujours instauré un système de maté là, qu'on a toujours dit. Je le fais une fois par semaine. Pour les femmes enceintes. Les femmes qui viennent, je sais comment leur dire, comment même préparer leur accouchement. Et quand elles vont accoucher, comment se comporter. Même les jours même de l'accouchement, comment est-ce qu'elle va se comporter. Parce qu'il y a des choses qui se font. Comment elle doit se comporter, elle doit être collaborante. Elle doit être compréhensive. Tout ce qu'elle va raconter à l'hôpital, ou bien par son médecin, ou bien la sage-femme qui sera à côté d'elle, elle doit vraiment se donner corps et âme. Elle doit la comprendre. Parce qu'il y a de ces femmes terribles, hein? Non, vraiment, parce que quand on appelle sage-femme, c'est parce qu'on est sage. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens à la maternité envoyer des bêtises que les femmes font, d'autres personnes giflent, arrivent même à gifler les femmes. Mais nous, en tant que sage-femme, on sourit, on trouve ça normal. On conseille. Moi, j'ai été giflée un jour dans la salle d'accouchement, bousculée même. Et après, elle vient me demander pardon. J'ai dit, ne t'en fais pas. Il n'y a rien. C'est notre travail. On a prêté serment pour ça. Alors, quand est-ce qu'une femme doit-elle absolument retourner à l'hôpital après son accouchement? En fait, la patiente, l'accoucher, parce que nous, on a des termes. Quand elle vient pour accoucher, c'est une parturiente. Quand elle accouche, c'est déjà l'accouchée. Quand elle a subi une césarienne, c'est la césarisée. Quand une accouchée doit venir après son départ de l'hôpital, elle vient, on donne un rendez-vous. Hein. D'abord, on commence par 10 jours. 10 jours après l'accouchement, elle vient pour voir comment évolue la montée laiteuse, l'involution utérine. Donc, l'utérus, on va vraiment vérifier si l'utérus, normalement, est retourné dans sa phase initiale. Parce que l'utérus doit retourner dans sa phase initiale. À 6 semaines,
elle doit venir encore. Au 45e jour, elle doit venir parce qu'il y a des complications qui arrivent aussi. Hein. Après, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a le postpartum immédiat et le postpartum tardif. Ok. Donc, donc dès l'accouchement jusqu'à 6 heures de l'accouchement, ça, on parle de postpartum immédiat. Mais à partir de quoi? Lorsque la dame va sortir de l'hôpital de 6 semaines jusqu'au 45e jour, ça c'est le postpartum tardif. Ok. Alors, la femme doit aussi, si la femme voit qu'il y a un problème, un souci, la femme revient à l'hôpital. Alors, je pense que vous l'avez souligné que l'allaitement peut être parfois difficile pour certaines mamans. Alors, quels conseils vous leur donnez à toutes ces femmes-là qui ont difficulté à allaiter leurs enfants? Moi, j'ai toujours dit, c'est mieux de donner le lait maternel. Vous savez, même à l'hôpital, quand on donne le lait artificiel, par exemple, quand la femme vient d'accoucher, les laits ne sortent pas directement. Okay. Donc, ça peut prendre ça peut prendre même 1 jour, 2 jours pour sortir. Même, donc, 24, 48 heures que le lait puisse sortir. Okay. Mais ces temps-là, le bébé ne peut pas rester comme ça sans prendre quelque chose. Parce que l'enfant peut faire une hypoglycémie. Donc, vous regardez comme ça, vous faites la glycémie, le sucre est trop bas. Alors, c'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de réclamer les laits artificiels pour un petit moment. Mais lorsque déjà, ce n'est pas dire que les mamans ne doivent pas mettre les bébés au sein. Elles doivent mettre les bébés au sein. Ça va créer la stimulation aussi des sécrétions. Elles doivent mettre les bébés au sein. Et quand vous êtes là, dès que les laits sortent, moi je ne trouve pas d'importance pour continuer avec les laits artificiels. Parce que dans les laits maternels, il y a tout. Il y a tout, il y a la croissance de l'enfant, il y a tout, l'amour entre la maman et l'enfant et sa maman, il y a tout. Il y a vraiment les éléments nutritifs dans les laits maternels. Dès que ça sort, vous donnez à l'enfant, il n'y a pas de problème. On va parler quand même, ce sera quand même une question un peu sensible, ce sera celle de savoir quand est-ce que vous conseillez aux femmes de reprendre les activités sexuelles après l'accouchement. Parce que ça, on doit se le dire, ça crée des problèmes dans beaucoup de foyers. Dans beaucoup de Sérieusement, c'est ça. Vous savez, quand une femme accouche, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a un changement physique, vous voyez, et il y a un changement hormonal aussi. Vous voyez, quand la femme accouche, elle devient très jolie. Elle prend vraiment une dimension là terrible. Elle devient encore plus attirante. Oh là là. Mais quand elle rentre à la maison, le papa vraiment ne peut pas prendre de l'eau. Quand elle voit la maman passer, elle a toujours envie de faire les rapports sexuels. Mais non, il faut que tout redevienne hors normal. Il faut que tout redevienne hors normal. Parce que on doit d'abord regarder au niveau de l'utérus. Il faut que l'utérus revienne à sa phase initiale. Donc, ça doit retourner dans sa phase initiale. Il faut que les lochies, les sécrétions que je vous ai dit après l'accouchement, que ça termine. Par exemple, une femme qui a subi une épisiotomie. Une épisiotomie, c'est-à-dire donc on a élargi un peu, on a fait une incision pour élargir la voie génitale. Une femme qui a subi une déchirure de partie molle au niveau de la filière génitale. Une femme qui a subi une déchirure du col. Vous savez, alors avec ces femmes-là, il faut d'abord un temps, il faut les laisser d'abord. Vous voyez? Il faut les laisser d'abord. Donc, elle peut aller jusqu'à 3 semaines, 3-4 semaines, sans faire les rapports sexuels. Il faut que tout redevienne normal. Même chez les césarisés aussi, avec une plaie incisionnelle, et les papas veulent toujours monter là-dessus. Non, ce n'est pas normal. Il faut attendre que tout redevienne normal. Là, si la femme est d'accord, si elle se sent que non, les rapports sexuels n'apporteront pas de douleur, elle doit carrément faire l'amour sexuel, il n'y a pas de problème. Donc, on va parler cette fois-là du rôle de la famille et du conjoint pour soutenir une femme qui vient d'accoucher. C'est quoi leur rôle, étant membre à côté d'une femme qui vient d'accoucher? À la maison? Oui, en fait, vous savez, quand les femmes, les accouchées, quittent l'hôpital, on a toujours des conseils à donner. On leur a toujours dit, quand vous partez à la maison, essayez un peu de partager. Il ne faut pas rester, par exemple, vous voyez, les cas que nous... parce que je sais très bien qu'à la maison,
À la maison, il y a deux médecins, il y a deux mamans médecins. Les mamans là qui sont toujours, surtout les jeunes mamans là. Et ça la boye, pas ça la caboye. On fait ceci, on fait cela. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Le monde actuel, c'est pourquoi il y a d'autres femmes qui ramassent des cancers du sein, tout ça, des choses, ne sait pas le sein, tout ça, des problèmes par-ci, par-là. Et quand une femme, par exemple, remarque, vous êtes à la maison, vous faites de fièvre, de temps en temps, vous faites de fièvre, revenez à l'hôpital. Revenez à l'hôpital pour ça. Si vraiment qu'il y a un saignement qui est malodorante, donc il sort par votre voie génitale qui est malodorante, ça pue, revenez à l'hôpital. Parce que ça là, on va passer à une infection, on va passer à une endométrite, on va passer à beaucoup de choses. Donc vous revenez à l'hôpital. L'hygiène corporelle aussi. Parce que quand la femme accouche, l'école n'est pas... bien sûr, elle rentre à la maison, son corps n'est pas encore bien fermé. L'hygiène corporelle, il faut bien se laver, tout ça. On a toujours parlé aux femmes aussi, bien se laver. Et puis, en fait, moi, avec mes mamans, je les ai toujours appelées. Parce que moi, quand je vois une femme enceinte, même si je ne la connais pas encore de haut, ça me fait du bien, envie de l'embrasser. Donc, c'est pas... Je ne comprends pas, mais je trouve ça normal. Puis, avec mes mamans, vraiment, par exemple, les mamans que je reçois à Achiji, là, je les ai toujours parlé. Et puis, quand elles vous viennent, vous sentez que non, il y a vraiment un changement. Voilà. Il y a un changement, il n'y a pas de problème. Elles respectent les consignes. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, nous allons attraper cette fois-là notre rubrique « Dis-moi docteur ». Alors, dans cette rubrique, comme tout le monde, on envoie des questions à poser aux spécialistes ou aux médecins. Question tout simplement de savoir ou avoir des réponses à vos inquiétudes. On va attraper la rubrique et on revient juste après. Bonjour docteur, c'est Jemima Loukeni depuis la commune d'Ngalema. Je voudrais savoir, est-ce que c'est normal de pleurer souvent après l'accouchement, même quand le bébé va bien? Oui, les femmes arrivent à pleurer, c'est normal. L'émotion d'abord, le stress. Vous voyez, je vous ai parlé ici, il y a des femmes là qui ont déjà fait plusieurs fois des avortements à répétition, les femmes avec des décès maternels. Des difficultés à accoucher. Oui, les difficultés d'accoucher, les enfants décédés et tout ça. Et quand elle voit son bébé, elle a tendance à pleurer. Des fois, elle pleure même. C'est l'émotion, c'est normal. Oui, elle peut pleurer, c'est normal. En voyant son bébé, elle pleure. Bonsoir docteur, j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais avoir la différence entre le baby blues et la dépression du postpartum. Je voudrais avoir la différence pour essayer un peu de comprendre si c'est que je ressens, c'est réellement le baby blues ou la dépression du postpartum. Merci beaucoup. La personne peut différencier dans le sens que, comme je vous ai dit, d'abord, elle va remarquer par son humeur qui change. Elle est colérique, elle ne supporte pas les gens, elle ne supporte pas l'entourage. Vous voyez, elle est toujours colérique. Et puis, c'est pourquoi je dis, cet état-là ne va pas traîner, ne va pas au-delà de deux semaines. Oui. Elle peut rester comme ça, c'est ce qu'on appelle baby blues. Ça n'a pas de problème, c'est passager. Et quand à la maison, vous remarquez une telle personne, elle devient comme ça, vous devez la soutenir. Vous devez la soutenir avec des conseils, être plus proche d'elle. Vous voyez, ça arrive des fois, vous voyez, quand les femmes rentrent à la maison, c'est pourquoi il faut que leur mari les aide. Même l'entourage aussi, avec les travaux ménagers, et puis avec même aider avec le bébé. Quand l'enfant pleure, une personne pour l'aider, pour qu'elle récupère un peu son sommeil. Parce que l'enfant, lorsque la maman elle a couché, ne dort pas, elle est toujours... elle part au marché, elle prépare, elle fait tout ça. Elle n'a pas le temps de se reposer. Et puis, ça va jouer sur sa psychologie aussi. Et puis, c'est ce qui va provoquer même la dépression aussi. À la longue, ça va provoquer la dépression aussi. Même les filles qui accouchent là, qu'on a engrossé, lorsqu'avec son bébé, vous ne faites que l'insulter. Vous faites que l'insulter. T'as la moine. Et puis tout ça. Ça va agir. Oui. Et l'enfant vraiment sera mal à l'aise. La fille sera mal à l'aise. Ce qui va... Donc, dans le sens que l'entourage doit vraiment aider les femmes à coucher. Avant, parce que nous sommes déjà à la fin, je vais finir avec cette petite
question qui sera tout simplement quel conseil vous pouvez donner, étant sage-femme, quel conseil vous pouvez donner à toutes ces femmes qui viennent d'accoucher, surtout à la femme congolaise? Oui, les femmes congolaises que j'aime bien. Moi, je reçois même les expatriés, il n'y a pas de problème. Oui, il faut, comme je dis, l'accouchement n'est pas... La grossesse, d'abord, ce n'est pas une maladie. Okay. C'est un état physiologique. Donc, on ne peut pas mettre en tête que non, la grossesse, c'est une maladie, ça va nous détruire, ça va faire ceci. Non! Au contraire, la maman doit être contente de sa grossesse. Okay. Et lorsque vous arrivez à l'hôpital pour l'accouchement, il faut être collaborante. Pour ne pas arriver à toutes ces histoires-là, de toutes ces complications, il faut être collaborante, suivre les instructions de la sage-femme qui sera à votre côté, suivre les instructions du médecin, tout ça pour le bien-être et pour toi et pour ton bébé. Okay. Et pour toi et pour ton bébé. Et puis, il faut manger suffisamment. Okay. Manger suffisamment. Même quand vous avez déjà accouché, il faut manger. Il y a les actus, il y a les légumes, il y a beaucoup de choses à manger pour le lait maternel, pour que vous soyez bien. Et puis, le papa doit faire aussi un effort pour chercher quelque chose à manger pour le maman à la maison. Voilà. C'est pas qu'il y a une femme qui accouche, depuis le matin, elle vient manger le soir. Okay. Et est-ce qu'il y aura le lait maternel? Il n'y en aura pas. Voilà. Alors, il faut veiller toutes ces choses. Je pense que ça va bien marcher. Donc, merci à vous, Madame Hortense. Merci aussi à vous, cher public, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que ces conseils vont vous aider, mais surtout vous permettre déjà en amont de préparer vos accouchements et même après l'accouchement. Chère famille, chers conjoints, il est très important de soutenir vos femmes parce que il ne suffit pas seulement de savoir si le bébé se porte bien, mais il faut aussi savoir si celle qui a porté jusqu'à la naissance, cet être que vous aimez tant, va bien aussi et si sa santé est au beau fixe parce qu'après, c'est ça qui va lui permettre soit de vous donner un autre être que vous allez encore aimer ou soit d'arrêter. Ça dépendra tout simplement de comment elle sera traitée et comment vous allez prendre soin d'elle. J'espère que pour aujourd'hui, on va se dire au revoir par ici, mais j'espère vous retrouver encore très prochainement avec autre chose. Faites comme les autres surtout. Envoyez vos questions car cela permettra de donner un éclairage à tout ce que vous avez comme question dans la tête sur telle ou telle autre maladie. N'oubliez pas, restez branchés et connectés. Surtout, n'oubliez pas de télécharger l'application Innov TV pour suivre l'intégralité de nos programmes car on a encore beaucoup de choses et beaucoup de surprises pour vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.